de suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin, approchez un petit peu le micro de votre bouche, Vincent, qu'on vous entende clairement. Voilà. Vous revenez sur l'incendie d'une partie de l'ambassade de France à Kinshasa, au Congo, hier. Oui, c'est pas une sinécure d'être diplomate à Kinshasa, le danger vient de la rue. Il y a 30 ans, l'ambassadeur Philippe Bernard a été tué par une balle perdue, alors que sous ses fenêtres, soldats mutinés et loyalistes réglaient des comptes obscurs. Hier, le sas d'entrée du complexe diplomatique a été incendié par des manifestants en colère après la chute de Goma, à l'autre bout du pays, à 5000 km de là. Ils s'en sont pris aussi à l'ambassade de Belgique, c'est normal, c'est l'ancien colonisateur, et aux ambassades britanniques et américaines, car les anglo-saxons sont depuis toujours les alliés de Paul Kagame, et l'homme fort du Rwanda, c'est la vraie cible des manifestants, car l'armée rwandaise encadre, forme, arme le M23, la milice qui vient de prendre Goma. Les émeutiers s'en seraient bien pris à l'ambassade du Rwanda, mais elle est vide. L'ambassadeur est parti depuis longtemps. Quand le canon parle, les diplomates se taisent. Alors ça ne nous dit pas pourquoi la France est attaquée, Vincent. Oui, pourquoi incendier une ambassade qui ne sert à rien? La France ne joue aucun rôle dans cette guerre qui saigne depuis 30 ans la région des Grands Lacs. L'hécatombe a fait 6 millions de morts, estimation basse, des femmes, des enfants, des vieillards massacrés, et tous les autres morts d'épuisement, d'épidémie, de mauvais traitements. Les humanitaires français font ce qu'ils peuvent, mais on ne sait même pas combien de millions de déplacés ont disparu. D'un autre côté, pourquoi les Congolais ne s'en prendraient pas à la France, puisqu'elle sert de bouc émissaire dans tout le reste du continent? Au nord, en Algérie, c'est une fièvre aiguë. En Afrique du Sud, c'est une maladie chronique. De soupçonner Paris de néocolonialisme. Le Sahel vient de nous chasser. Je vous rappelle que l'ambassadeur de France au Niger, assiégé dans son bureau, a passé des semaines à avaler des rations militaires, pas des rochers en chocolat. Au Sénégal, dénoncer la France est le credo des nouveaux dirigeants. Même le Tchad a déchiré soudain l'accord de défense, et les paras-français ont évacué la base mythique de Faya-Largeau à Noël dernier. La France a une sale réputation. Emmanuel Macron a mauvaise bouche. Alors le président a des relations difficiles, notamment avec le président congolais. Il y a 3 mois, Félix Tshisekedi claquait la porte du sommet de la francophonie, ulcéré que son hôte n'ait pas dit un mot de la guerre subie par le plus grand des pays francophones. Il y a 2 ans, on se souvient d'une conférence de presse commune qui avait tourné au pugilat verbal. Le Congo accuse Paris de ménager le Rwanda. La France a condamné du bout des lèvres l'intrusion de l'armée rwandaise au Congo, mais le plus tard possible, après les Américains même, en renvoyant dos à dos en plus milices congolaises et rwandaises, et sans prendre surtout aucune sanction contre le Rwanda. Au contraire, la coopération française accorde 500 millions d'euros à Kigali. La bonne amie du président rwandais qui avait négocié l'adhésion du Rwanda au Commonwealth a été hissée à la tête de la francophonie. C'est un comble. Et l'Élysée vante le despotisme éclairé de Kagame, qu'Emmanuel Macron accueille toujours comme à bras ouverts. Les Congolais écœurés disent qu'ils devraient être traités comme Vladimir Poutine, et même pire, car les Russes au moins ne pillent pas les mines du Donbass et n'ont pas 6 millions de morts sur la conscience. Finalement, les diplomates à Kinshasa ont de la chance. La foule leur a laissé des bâtiments intacts. Ils peuvent s'imaginer que la France a une politique étrangère puisque les Congolais la détestent. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.